Merci pour l'expression de ton amour envers nous. Ainsi tu nous exprimes ton amour. Tu nous montres combien de fois tu tiens en nous. Et tu nous montres combien de fois tu te soucies de nos soucis. Et que tu veux aussi nous aider à intervenir dans nos vies. Merci, glorieux Saint-Esprit. Nous continuerons à t'élever. Et nous verrons des grandes choses. Et nous serons réellement témoins. Béni soit ton nom. D'âge en âge. Au nom de Christ Jésus. Amen. Seigneur, nous levons le soir. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour ses bienfaits, ses merveilles. Et David dit dans Psaume 18, le verset 4, David venait de passer des situations qui étaient vraiment difficiles. Il venait d'être libéré de Saül parce que je crois que Saül était déjà mort. Parce que Saül était l'ancien roi. L'onction n'était plus sur lui. Mais il continuait parce que David avait déjà reçu aussi l'onction. Et comme la place ne lui avait pas été donnée d'abord, alors il dit là-bas au verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel. Il dit lorsque lui il s'écrit, loué soit l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il dit dans la suite, et je suis délivré de mes ennemis. Il dit lorsque lui il crie, loué soit l'Éternel. Si lui il fait ça, s'il dit ça, il est fait de tout son cœur, qu'est-ce qui va suivre? Il voit qu'il est délivré de ses ennemis. C'est pourquoi dans la suite il est dit, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis. S'il dit et je suis, ça veut dire que ce qu'il a fait précédemment, c'est ce qui a déclenché ce qui s'est passé. S'il dit et je suis, ça veut dire que ce qu'il a dit précédemment, c'est ce qui a manifesté ce qui a suivi. Il dit je m'écris loué soit l'Éternel. Je m'écris en disant loué soit l'Éternel. 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 Et loué soit l'Éternel. Et je déclare, nous sommes délivrés de nos ennemis.
nom de Christ Jésus. Et nous prospérons dans ce pays. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer à aborder les thèmes du mois qui dit l'onction pour l'évangélisation et la moisson. Et l'onction est très importante. Les dimanches passés, nous avons parlé des deux types d'onction. Parce que pendant ces derniers temps, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il s'agit de l'onction intérieure et de l'onction extérieure. Le dimanche passé, nous avons expliqué qu'est-ce que l'onction intérieure et l'onction extérieure. Et comment est-ce que nous pouvons avoir ces onctions. Et nous devons comprendre que l'onction intérieure est très importante. Parce que c'est l'onction intérieure qui rend mature un enfant de Dieu. Et une onction intérieure, c'est ce qui va te permettre d'avoir la crainte de Dieu. L'onction intérieure, c'est ce qui va te donner le bon caractère. Si tu vois un chrétien qui n'a pas un bon caractère, un chrétien et les gens qui gâtent le nom du christianisme, un chrétien qui n'arrive pas réellement à structurer sa vie, un chrétien qui se dit toujours que lui il tombe dans ce péché, il tombe dans ce péché, il tombe dans ce péché, ça veut dire qu'il y a manque de l'onction intérieure. Parce que l'onction intérieure là va te permettre de tenir ferme. Dimanche passé nous avons dit ceci. Lorsque les disciples ont reçu l'onction, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, Pierre qui avait peur 40 jours avant, 50 jours avant disons, voilà, avant ça, il avait peur. Quand on lui a demandé, est-ce que tu connais Jésus? Il a régné 3 fois successivement. Et lui, il ne connaît même pas Jésus. Mais comment est-ce que ce même Pierre-là, 50 jours après, les gens devant lesquels il a régné Jésus, lui-même il vient se présenter devant ces personnes. Et il leur parle encore. Il leur parle avec courage. Vous imaginez un peu. Le grand problème c'était quoi? C'était ces personnes-là qui ont tué Jésus. Ils l'ont crucifié à la croix. Donc maintenant ils étaient contents. Et ils se disaient maintenant, les gens qui suivent Jésus là, s'ils les attrapent, ils vont les crucifier aussi. Mais avec cette situation, Pierre n'a pas eu peur. Jean n'a pas eu peur. Jacques n'a pas eu peur. Les fils des Zébédée là, avec les autres disciples, ils n'ont pas eu peur. Les gens qui les cherchaient, les gens qui voulaient leur faire du mal, ils sont venus se présenter devant ces mêmes personnes pour leur annoncer le motif pour lequel ils sont en train de les chasser. Pour les parler du motif pour lequel réellement ils veulent les tuer. Parce que c'était à cause de Jésus. Et ils viennent parler de ce Jésus-là. Ce Jésus qui a été crucifié. Jusqu'à ce que Pierre va dire dans sa parole, ce Jésus que vous avez crucifié. Parce qu'il y avait beaucoup de Jésus. Même de nos jours, il y a des noms Jésus. Jésus, ça veut dire sauveur. Jésus, Josué, c'est la même chose. Ça veut dire sauveur. C'est comme Messie. Si tu dis Messie, ça veut dire quelqu'un qui va délivrer. Peut-être c'est pourquoi les joueurs Messie aussi délivrent les équipes. Donc, c'est des noms qui sont importants. Comme il y avait beaucoup de Jésus là, Pierre dit, le Jésus que vous avez crucifié, il ne s'agit pas des autres Jésus, mais le Jésus que vous avez crucifié là, c'est dans son nom que je suis là.
Comment est-ce qu'il a eu le courage? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. L'onction intérieure. L'onction intérieure. C'est pourquoi j'ai dit, un chrétien qui n'a pas d'assurance, un chrétien qui n'est pas ferme là, un chrétien peureux, ça veut dire que c'est un chrétien qui n'a pas l'onction intérieure. Il n'a pas l'onction intérieure. C'est pourquoi il doute. C'est pourquoi souvent il dit, donc si je prie, si je ne suis pas exaucé, donc si j'annonce l'évangile, s'il ne croit pas, si je prie pour lui, et s'il n'est pas guéri, les gens vont me regarder comment. Si je dis que Dieu m'a dit de lui dire ça, est-ce qu'il va croire? Comment est-ce qu'il va me regarder? C'est rentré ici, c'est sorti ici. Jusqu'à présent, c'est l'onction intérieure qui n'est pas montée. Jérémie dit, je refuse de dire, je ne veux pas aller parler, je ne veux pas proclamer la parole, mais la parole chauffe au-dedans de moi. Ça au-dedans de moi. Ça bouillonne, ça monte. Je ne peux pas rester sans parler, sans dire. C'est pourquoi souvent il y a des choses, je ne peux pas m'empêcher de vous les dire. Souvent je le dis et je le redis. Souvent je le répète et je le répète encore. C'est pourquoi tu vas penser que je fais une répétition souvent. Mais c'est parce que ça moi. Je ne peux pas rester comme ça. C'est parce qu'il me pousse à te le dire aussi. Et aussi je sais, tout le monde ne comprendra pas au même moment. Il y a certaines personnes là, il faut les répéter plusieurs fois pour qu'ils puissent capter la révélation, pour qu'ils puissent saisir la chose afin que Dieu puisse intervenir. L'onction intérieure. L'onction intérieure. Il faut qu'il y ait la parole. La parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est pleinement en toi, quand tu es rempli de la parole de Dieu, c'est ce qui va faciliter à l'onction intérieure de se manifester. Et à ce moment, tu vas faire des déclarations de foi. Parce que les paroles que tu vas déclarer ne seront d'autres que les paroles de la parole de Dieu. Amen. Notre passage de base que nous avons commencé dimanche passé, mais nous ne pouvions pas entrer pleinement là-dedans sans comprendre certaines choses. L'onction extérieure aussi est importante. Mais je vous le dis, quelqu'un qui cherche l'onction extérieure pour les miracles, pour les prodiges, pour que réellement les hommes puissent savoir que Dieu est avec lui, s'il n'a pas un bon caractère, s'il n'a pas l'onction intérieure d'abord, l'onction extérieure va le tuer. Oui, Saül. Non. Oui, Saül. Voilà, Samson. Saül aussi fait partie. Parce qu'il n'obéissait pas. La parole de Dieu, il n'obéit pas. Mais extérieurement, il a reçu l'onction. Vous voyez l'onction extérieure, ça amène une différence, ça amène une distinction. Ça fait que le monde spirituel te respecte. Ça fait que quand tu parles là dans les règnes spirituels, on sait qu'une autorité a parlé. Quand vous regardez dans Éphésiens, je crois Éphésiens 5 ou 6 encore, il est dit là-bas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux élevés. Ça, ce sont trois dimensions de règne ou bien d'autorité dans les règnes des mauvais esprits. Non. Les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux élevés, ce sont des mauvais esprits. Tous sont des mauvais esprits qui ont différents pouvoirs qui sont établis dans les règnes spirituels. Ça dit, je veux dire, le monde spirituel de Satan est bien hiérarchisé. Il y a des autorités
les unes au-dessus des autres. Il y a les petits démons là. Il y a les moyens démons là. Il y a les démons qui sont forts là. La Bible même nous dit il y a des démons, des esprits méchants qui sont plus méchants que Satan lui-même. Lis Apocalypse, tu vas voir. Ils sont liés d'abord dans l'abîme, dans le fleuve d'Euphrate. À la fin des temps, Dieu va dire à un ange de les déchaîner, de les laisser. Et quand ces démons, ces esprits-là vont être relâchés, c'est là que tu vas voir des choses, c'est-à-dire inimaginables sur la terre. Même si eux tous ne sont pas encore déchaînés là, je pense que quelques-uns sont déchaînés. Parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Souvent quand tu entends là, toi-même tu te poses 1001 questions. L'onction extérieure, si tu l'as, sans l'onction intérieure, ça va te tuer. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu ne cherchent que l'onction extérieure d'abord. C'est pourquoi beaucoup vont aller gêner et prier. Même les chrétiens que nous sommes, nous voulons ces choses-là. Nous aimons ces choses-là. Nous voulons que Dieu fasse ces choses dans nos vies. Quand on prie pour quelqu'un là, miracle. Quand on prie là-bas, des choses extraordinaires, des paroles prophétiques. Les gens commencent à nous élever. Les gens disent, ah, lui là, non, il est fort. Il a l'onction, il a la puissance. Il lève la main sur la ça va tomber. Mais s'il n'y a pas l'onction intérieure, cette onction va le tuer. Parce qu'un jour, il va faire quelque chose. Il va enfreindre à l'onction. Saül, Samson, regarde-le. Qui était plus fort que Samson sur la terre? Si tu arrives à ouvrir tes yeux, c'est mieux pour toi. Si tu dors maintenant là, après tu prends l'onction extérieure. Quand tu vas m'appeler, je ne vais pas venir t'aider. Ah ça, je ne vais pas venir. Je ne vais pas me livrer. Dans le monde de Satan là, ils sont hiérarchisés comme ça. C'est pourquoi un chrétien aussi doit être fort. Tu ne dois pas être un chrétien banana comme ça. Tu viens à l'église pour compléter les gens. Tu viens à l'église pour t'asseoir dormir. Tu viens à l'église, tu ne fais que rire. Tu es dans l'église, tu es connecté. Tu es sur ton téléphone. Mon frère, Satan chez lui là-bas, il a des dimensions. Et dans l'église aussi, les chrétiens aussi sont à différentes dimensions. Il y a des chrétiens népios. Ça veut dire des chrétiens en bébé. Quand vous regardez dans la Bible, il était enfant de Dieu. Il était aussi fils de Dieu. Il y a différence entre bébé, enfant et puis fils. Un bébé ne peut rien régler. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Un fils, tu peux commencer à lui confier des choses. Il va commencer à régler les choses. Il commence à être responsable. Et il va réellement, c'est-à-dire faire ce que tu vas lui demander de faire. Ce que Dieu te demande, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu fais la fierté de Dieu? Beaucoup de chrétiens sont au niveau des bébés. Combien d'années dans l'église? Toujours bébé. L'onction extérieure est importante. Mais c'est l'onction intérieure. L'onction intérieure. Quand tu as l'onction intérieure, l'onction extérieure va venir. Quand tu es rempli de la parole, tu médites la parole. Tu pries, tu médites, tu pries,
Tu cherches la révélation de la parole. Tu cherches à connaître Dieu encore. Tu cherches réellement à connaître les différentes dimensions qu'il a pour toi. Tu veux remplir réellement ta destinée. Tu veux être cet homme, cette femme qu'il veut que tu sois. Quand tu vois les autres qui ne sont pas encore dans cette dimension-là, tu veux les aider à y arriver. Quand tu as ce cœur-là, quand tu as cette soif-là, tu as cette faim-là, matin, midi, soir, quand la parole de Dieu dit, priez sans cesse, priez en tout temps. Tu es au travail, tu es en train de travailler, mais au-dedans de toi, tu es à la cuisine, tu es en train de préparer, il y a trop de fumée, mais tu es là. Tu es à une réunion ennuyante, une réunion qui ne t'apporte rien, une réunion où il raconte de n'importe quoi, ou bien à un lieu de poser rituel là-bas, ils sont en train de parler comme ça, mais toi au-dedans de toi, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de l'onction intérieure. Ah, Jésus, comment est-ce qu'il a eu l'onction intérieure? Tu commences à méditer sur la parole. Ah, Luc chapitre 3, il s'est fait baptiser. Jésus s'est fait baptiser. Il a prié. Ah, il a prié. Donc je vais prier. Père, j'ai besoin de l'onction intérieure. J'ai besoin de l'onction intérieure. Je vais remplir de l'onction intérieure. Père, c'est ce que je veux. C'est ce dont j'ai soif. C'est ce que je veux voir manifester. L'onction intérieure d'abord. Je sais que l'onction extérieure est bien. Je sais que je dois faire ça. Je sais que je dois annoncer la bonne nouvelle. Si l'onction intérieure n'est pas là, tu seras même découragé à annoncer la bonne nouvelle. Mais si tu as l'onction intérieure, Pierre est sorti. Il a annoncé la bonne nouvelle. Même quand on les chassait, Philippe, Étienne, ils étaient en train de les lapider, tuer à mort. Mais en même temps, il est en train de s'aimer la bonne nouvelle. Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Il est en train de prêcher. Il dit même, je vois le ciel ouvert. Pour voir le ciel ouvert, pour entendre Dieu, pour voir les anges. Dimanche passé, je le disais ici, il y a des chrétiens dans les églises qui ne peuvent même pas dire que Dieu est vivant. Parce que tu dis Dieu est vivant, il te faut avoir les preuves. Qu'est-ce qui te montre que Dieu est vivant? Si Abraham me dit que Dieu est vivant, je vais le croire. Parce que Dieu l'a parlé. Dieu a dit, je vais te donner un fils. À 100 ans, tu l'as donné ce fils-là. Tu as fait une alliance avec lui. L'ange de Dieu s'est révélé à Abraham. Tu as vu l'ange de l'Éternel. Abraham a vu ça. Ils sont venus sous forme de 3 hommes. Ils ont mangé sur Abraham. Ils ont béni Abraham. Abraham peut dire que Dieu est vivant. Abraham peut dire que Dieu est vivant. Moïse peut dire que Dieu est vivant. La terre s'est séparée devant lui. Il peut dire que Dieu est vivant. Paul peut dire que Dieu est vivant. La lumière de Dieu l'a rencontré, l'a foudroyé par terre. Génomarc peut te dire que Dieu est vivant. Génomarc, il peut te dire que Dieu est vivant. Il a fait des expériences avec Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a fait des choses extraordinaires. Papa Karamé, il peut te dire, il a dit, Jésus est venu dans sa chambre. Jésus l'a parlé. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Il délivre les gens. Et quand il est sorti, il prend cette parole, il s'appuie sur cette parole, cette onction intérieure. Quand il s'appuie sur ça, il voit les résultats. Je t'ai donné mon témoignage. On m'a raconté beaucoup de choses sur le parler en langue. Quand j'ai suivi un message comme ça, qu'est-ce qui peut te prouver que Dieu existe? Moi-même, je n'avais rien aussi dans ma vie. Ces jours-là, j'ai été m'enfermer dans la chambre. J'ai dit, Dieu, donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve. Qu'est-ce qui me montre que tu es vivant? J'ai prié. Finalement, la voix de l'Esprit résonne en moi. Il dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et quand j'ai commencé à louer, seul dans ma chambre, au
où je me rends compte, Chantalais ceci, Makobra Sakata, Rekete Kosukata Kabra, Mando Oroko Sikatala, Gazé de Brocherebra, Lagadaya Ruskiti Brada. Je voulais arrêter, mais je ne pouvais pas. Je voulais arrêter, mais je ne pouvais pas. Ces jours-là, j'ai su qu'il est vivant, il attend les prières, il écoute les prières. Et quand quelqu'un crie à lui, il exauce la personne. Il peut l'exaucer même instantanément. C'est ce jour, j'ai eu peur. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Il m'a parlé. Et c'est pourquoi je suis là sur l'onction intérieure. L'onction intérieure. C'est toi. C'est entre toutes tes mains. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Personne. C'est toi. C'est ta soif, ta faim, de sa parole, de la prière, et toutes ces choses-là. Quand tu as cette faim, et cette soif, l'onction intérieure, ça va bouillonner. Et quand tu vas venir les dimanches, tu viendras que pour y recevoir des confirmations. Et l'onction extérieure va t'accompagner. Sinon l'onction extérieure à lui seul, ça va nuire. Samson est finalement mort. Sur la terre, il n'y avait personne qui était fort comme Samson. L'homme qui peut prendre, c'est-à-dire le portail d'une ville. C'est pas le portail de nos maisons, mais le portail d'une ville. À l'époque là, les villes étaient encerclées avec des murailles. Même dans l'histoire du Mali, tu entends ça. La ville de Sikasso. Il est dit de Kénédougou, il y avait un muraille qu'on appelle Tata. Muraille de Tata. Moi-même j'ai vu ça, il y avait des débris là, comme je dis Sikasso. C'était des murs vraiment gigantesques. Donc, selon les histoires, on ne sait pas si c'est vrai, que le cheval pouvait courir dessus. Et les villes étaient entourées comme ça. Et on met un grand portail pour contrôler ce qui entre et ce qui sort. C'est pourquoi il y a les frontières des pays là, il y a des forces de l'ordre qui sont établies. Pour contrôler qui rentre, qui sort. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais Samson, sous l'onction, il va prendre le portail d'une ville. Quelque chose que les chevaux tirent. Quelque chose que les chevaux tirent. Quelque chose qu'une personne ne peut pas placer de lui-même. Des tonnes et des tonnes. Samson soulève ça. Et il jette ça. Quelqu'un qui est à lui seul capable de saisir des renards dans la brousse, dans la forêt. De nos jours, si ce n'est pas avec fusil, tu les tires là, c'est pas facile de les avoir. À pied là, tu ne peux pas courir les attelles. Mais Samson les a saisis. Un homme avec la mâchoire d'âne. Tu vois la mâchoire, non? Ce sur quoi les dents sont fixées. Les ânes aussi. Ils ont mâchoire. Et c'est sur quoi l'air dent est fixé. Il y avait un âne qui était mort, Caracas qui était déposé là-bas. Samson a pris, voilà, ça. Une armée. Il a tout tué. La force de Samson, il n'y avait pas pareil. Mais à l'intérieur de lui, il n'y avait pas l'onction intérieure.
il n'avait pas un bon caractère. C'est pourquoi tu peux entendre des choses scandaleuses au milieu des chrétiens. Des choses de, voilà, mauvaise moralité. Parce qu'il n'y a pas d'onction intérieure. Même souvent au niveau des pasteurs, des hommes de Dieu. C'est pourquoi auparavant, avant que tu sois établi pasteur, ils vont te demander même le témoignage des païens. Ce que les païens disent de toi. Si tout ça est confirmé, ils vont te poser les mains pour que tu sois servi. À ce moment-là, tu vas avoir un bon témoignage. Ces deux onctions sont importantes. Cherchons l'onction intérieure. L'onction intérieure va te donner l'onction extérieure. Mange la parole. Bois la parole. Cherche la parole. Désire la parole. Dans la prière, viens. Prie même chez toi à la maison. Prie sans cesse. Dis au Seigneur que tu le veux. Dis au Seigneur que tu as soif. Dis au Seigneur que tu veux avoir des preuves qu'il existe. Les gens rendent témoignage, toi tu ne fais qu'entendre, qu'écouter. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a parlé. Dieu a fait ceci dans ma vie. Dieu a fait ce miracle là dans ma vie. Toi tu ne fais qu'écouter. Il est temps. Ça doit changer. Ça doit changer. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, ça doit changer. Notre passage de base là, Actes chapitre 1, le verset 8 à 1:8. Il est dit là-bas, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem.